Mes chers compatriotes guinéennes et guinéens, je voudrais vous remercier toutes et tous pour avoir accepté l'invitation du Conseil fédéral PDN de France pour assister à cette conférence. Conférence, c'est trop dire. À ce dialogue, à cet échange, parce que la vérité n'est pas une. Elle est plurielle. Nous devons simplement trouver la voie qui va nous sortir de tant d'attente. Oui, je ne voulais pas revenir sur chacun des participants, mais les associations, la société civile et mes amis vraiment qui sont à droite, ça ne veut pas dire qu'ils sont à la droite politique, mais je voudrais les remercier très sincèrement. Toutes les associations qui sont là, trouvez en mes mots la salutation de toute la famille PDN. Les sections qui sont venues, surtout celle de Hollande qui n'a pas voulu du tout rester en Hollande, ils m'ont appelé au moins une fois pour être là aujourd'hui. Je voudrais leur dire un grand merci. Je vois que on a fait confiance au Serré Étoile, on a eu raison. Les voilà encore présentes ici. C'est dire qu'elles sont dignes d'un crédit que nous leur affectons. Le thème choisi par le Conseil fédéral est simple. Démocratie et développement, quel défi relever pour une alternance réussie? La Guinée court après la démocratie depuis longtemps. Nous courons après ça. L'une des étapes les plus importantes, c'était à la fin des années 80, au début des années 90, lorsque le président Lansana Conté accepta le multipartisme. D'abord bipartisme, ensuite par la lutte de l'opposition, la ténacité, il céda et accepta le multipartisme intégral. Celui qui dirige la Guinée aujourd'hui faisait partie de ce combat. Mais en 2010, l'espoir était permis. Premièrement parce que celui qui a emporté cette élection a été longtemps un opposant. Il en connaît toutes les facettes. Il a subi les injustices électorales, il a subi la prison, il a subi tout ce qu'il peut dire. Donc, on ne pouvait pas imaginer que lui ne soit pas éclairé de la voie à suivre pour une véritable démocratie. Et aujourd'hui, on se trouve à un point où on dit tout ça pour ça. Nous devons nous parler très franchement. La démocratie, il y a eu beaucoup de définitions qui ont donné. On ne va pas aller à l'école pour apprendre ce que c'est. Mais l'une des pas définitions, Alexis de Tocqueville n'a pas défini, il a caractérisé. Dans son fameux ouvrage La démocratie en Amérique, il a dit simplement, il y a démocratie quand le pouvoir subit le peuple et dictature quand le peuple subit le pouvoir. Qui subit qui aujourd'hui en Guinée? Est-ce le pouvoir qui subit le peuple ou si c'est le peuple qui subit le pouvoir? Lorsque le peuple manque d'eau, d'électricité, quand le peuple manque du minimum du quotidien, quand la vie devient insupportable, quand l'incivilité s'installe, peut-être que ça n'a pas commencé maintenant, mais on espérait voir le bout du tunnel
depuis 2010. La démocratie, tout le monde en parle. Ça a été essayé par les Grecs, les Romains avant, et c'est venu, ça s'est promené un peu partout, mais jusqu'à présent, un modèle définitif de démocratie n'a pas été trouvé. On court après la perfection. Comme certains le disent, c'est le moindre mauvais des systèmes. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais pour ce qui nous concerne, lorsqu'on parle de changement de la Constitution, puisque c'est dans l'esprit de vous tous ici, et de vous toutes, puisque tout tourne autour de ça, je ne vais pas le voir là-dessus. Pourquoi changer cette Constitution ou pourquoi ne pas changer? Les juristes ont sorti toutes sortes d'arguments. Laissons-les débattre de ça. Le problème, avant d'être juridique, je sais que le juridique est au cœur de la démocratie, mais il y a aussi l'éthique morale. Il y a l'éthique, la bonne foi, la bonne volonté. Dans la trame de l'histoire de la démocratie, la limitation des mandats à 2 a commencé aux États-Unis. Pratiquement à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Par la volonté d'un homme, George Washington, aimé des Américains, premier président. Son nom fut donné au district de Columbia, Washington DC. C'est lui qui a dit, en dépit de ce qui était prescrit par la Constitution, parce que, pas en dépit, parce que la Constitution a dit simplement mandat de 4 ans, renouvelable. Donc c'était illimité. S'il voulait 10 mandats, soyez sûr qu'il allait les avoir. Parce qu'il était aimé par le peuple. Il faisait ce qu'il fallait faire. Arrivé à la fin du 2e mandat, il a dit non, je ne me présente plus pour un 3e. Parce que ce qui sort de notre esprit comme instinct de pouvoir préserver l'essentiel fait combien des grands hommes sont arrivés à décider, parfois à leur détriment. Il l'a fait. Tous ceux qui sont venus, les Adams, les Thomas Jefferson, même s'il n'a pas fini sa vie, il a été assassiné. Mais tout le reste, la loi n'était pas encore inscrite. Il n'y avait pas de loi en ce moment. Tout le reste a suivi, à l'exception de Roosevelt, dont la présidence a coïncidé à la Deuxième Guerre mondiale. Il aura fait 3 mandats et il est décédé au cours du 4e. C'était la seule exception. La loi n'a prescrit la limitation qu'en 1961. Vous vous imaginez? Du 18e, 19e siècle jusqu'en 1961. C'est seulement en 1961 que la limitation de mandat a été reconnue par la Constitution. Mais elle était appliquée avant. C'est pourquoi souvent quand on me demande le judiciaire, la justice, je dis il peut y avoir une chose au-dessus de ça. C'est la bonne foi. C'est la grandeur des hommes. Pour savoir, même ce qui n'est pas prévu, faisons-le si ça va dans la direction, dans la bonne direction. La Constitution va s'appliquer et s'adapter après. Si c'est positif, c'est ce qui fut fait aux États-Unis. Et pour ce qui nous concerne, croyez en ce que je vous dis parce que j'étais là. Lorsque nous avons décidé que les militaires doivent assurer une transition des plus courtes, j'ai exprimé au nom de mon parti mon inquiétude parce que j'ai dit, si nous allons trop rapidement, j'ai peur que l'élection qui vient sera bâclée. J'ai dit, quand on doit quitter Conakry pour Cancan, on ne se réveille pas à 7 heures pour dire qu'on sera à Cancan à 8 heures. On finira dans les fossés. Il n'y a pas d'élection, il y a un processus électoral qui est l'enchevêtrement bout à bout d'opérations qui doivent être maîtrisées. Mes amis n'ont pas compris. Ils ont pensé que mon parti était très jeune. Oui, mais je ne l'ai pas dit pour ça.
Ça a été reporté 2 fois ou 3 fois. Mais petitement. Tout simplement parce que j'ai eu le courage de dire, si on va trop vite, on organisera mal. Et ça n'a pas manqué, hein. Bon, nous ne revenons pas à toute l'histoire, mais nous retenons une simple chose. Une fois que nous avons accepté, nous avons dit, on ne peut pas aller sans qu'il n'y ait au moins une assemblée. L'Assemblée nationale ayant été dissoute par le CNDD. Ainsi fut créé le Conseil national de transition. Beaucoup sont dans cette salle représentant la société civile, les partis politiques. On était représentés. Nous avions nos représentants là-bas. C'était la première exigence. Les militaires l'ont accepté. Et ils ont accepté que ce conseil CNT édifia un projet de constitution qui nous sera aussi soumis, puisque nos représentants eux-mêmes étaient là-bas. Tous les partis étaient représentés. Et cette constitution a été élaborée. Une fois l'élaboration terminée, nous avons eu tous les partis, les forces vives ont eu une réunion au cours de laquelle nous avons dit quiconque parmi nous est élu président, il doit soumettre cette constitution-là, ce projet-là, au suffrage universel du peuple, au moins dans les 6 mois de son mandat. Voilà la vérité. C'était un engagement que chacun a pris et qu'on a adopté. C'est la constitution sur laquelle le président prêta serment. Par 2 fois. C'est la constitution sous l'empire de laquelle l'Assemblée a été élue. L'Assemblée nationale, dont le mandat vient d'expirer, je crois que c'était au mois d'avril, a prêté serment. Ceux qui disent que ce n'était qu'un document de transition, tous les mots ont été employés pour ça, doivent accepter qu'on appelle l'actuel président de transition. C'est la logique qui le veut ainsi. Nous ne voulons pas de guerre en Guinée. Nous voulons la paix en Guinée. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix si on cultive la haine entre les ethnies. Il n'y a pas de paix si le Guinéen n'arrive pas à tirer de la Guinée les moyens de subsistance. Inutile de continuer à citer tout ce que le sol, le sous-sol, le ciel de Guinée comporte comme ressources. On en a trop parlé. Le bonheur nous vient du ciel, il pleut. Le bonheur, on le voit à travers nos arbres. Même en saison sèche, allez dans certaines régions, vous ne verrez pas de feuilles sèches. Toutes les feuilles sont vertes. Même en pleine saison sèche. La nappe phréatique de la Guinée, vous creusez le sol dans certains endroits, à 10 mètres déjà vous la rencontrez, cette nappe phréatique. Allez un peu plus au nord de l'Afrique. Les pays qui sont au nord de la Guinée, il faut aller à 150 mètres, 200 mètres. Eux, ils ont pu bâtir une agriculture sérieuse, malgré ce handicap qui est sérieux. Mes chers frères, démocratie et développement vont ensemble. La liberté est pour la démocratie ce que la discipline est pour le développement. On ne peut pas aller au développement sans audace, sans esprit d'imagination, de créativité. Quand je vois souvent nos ministres, ils ne s'en datent pas de maintenant, faire quelques bitumes et penser que c'est là qu'on commence le développement, ils se trompent. Disons-nous la vérité. Tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés à partir des grands travaux, des travaux qu'on pensait impossibles, qu'ils ont rendus possibles.
Parce que l'impossible n'existe pas. Elle n'existe qu'avant l'arrivée du possible. Et de ceux qui rendent ce possible-là possible, l'impossible disparaît. Il n'y a pas 10 000 choses. Prenez la route, Conakry jusqu'à Maman, disons, et vous êtes dans des crêtes, sur des crêtes, quand vous regardez à droite, en tout cas, soyez sûr que chaque fois que j'ai fait la route, je ne regarde jamais à droite. Parce que vous pensez être suspendu. Une petite erreur du chauffeur, vous êtes dans le ravin. Les montagnes qui sont là, autour desquelles on tourne, on doit les fendre. En tunnel, pénétrer à 2 voies, est-ce impossible aujourd'hui? Je ne vous vends pas du rêve. Je vous vends ce qui est possible. Mais comme dans notre pays, on distribue 10 km de route, je donne 10 km de route à Labé, 10 km de route à Kouroussa, 15 km à je ne sais quoi. C'est ça le développement? Est-ce que c'est ça le développement? Parlons franchement, ce n'est contre personne. C'est pour que l'on puisse changer de méthode. Ce n'est pas ceux qui feront le développement, ils font, et ils ne mettent même pas de bicouche, je dirais mi-couche. On fait les routes alors qu'il n'y a aucune pente d'évacuation de l'eau. Aujourd'hui, sur nos routes, avec une faible partie de bitume, l'épaisseur est tellement menue que les gros porteurs mastodontes qui sont là-dessus aujourd'hui, il suffit de 6 mois pour que ça commence à s'abîmer. Donc c'est l'éternel recommencement. J'ai traversé toute la Guinée. Je vous assure, je suis arrivé à des endroits où il y avait pas nids de poules, des nids d'éléphants. Quand vous descendiez, vous ne voyez pas le ciel. Je cite la route... oui, ça c'est proche encore. Mais Kerouani, Mandiana ou Kerouani, Banakro, j'ai vu des choses là-bas. À Banakro, j'ai versé des larmes. Le Congo a dispersé dans la nature. Personne ne savait où on se trouvait. Le développement, ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes. Des actes conscients qui se programment d'abord. Donc, le thème concernant le lien entre la démocratie et le développement, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de développement sans démocratie. Mais méfions-nous. Quand cela se passait au Moyen-Âge, le Moyen-Âge a été décrit comme le siècle le plus barbare. Parce que les travaux inhumains étaient confiés aux hommes. Ces travaux durs. Mais le siècle était maudit. Allez en Tunisie. Ce que Ben Ali a fait, si on devait s'en tenir rien qu'au décollage, est-ce que les Tunisiens allaient se débarrasser de lui? Il a été victime du manque de démocratie et des abus. Donnez tout à un peuple, quand vous ne lui donnez pas la liberté, vous ne lui donnez pas l'espoir, ce peuple finit par se révolter contre vous. Voilà la vérité. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sans quoi il n'y aura pas l'interaction que je souhaite. Le parti de l'espoir pour le développement national n'a pas été créé facilement. Le maître de conférence l'a dit, monsieur Bailo, ça n'a pas été facile, de par mon caractère d'abord, parce que j'ai dit non au départ. Ils le savent, ceux d'ici, ceux de Conakry, ceux d'Abidjan, ceux de l'Angola. J'ai dit non, je n'en veux pas.
Parce que les partis ne vivent que quand leur président vit. Généralement en Afrique. Le PDG, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, est mort. Il n'y a plus que le reste du PDG. Le PUP, quand le président Conté est mort, paix à son âme, il n'y a plus que le reste. Et ce n'est pas qu'en Guinée. Dans toute l'Afrique. L'Union soudanaise REA, Modibo avait créé. L'un des derniers tenants, c'était... non, Kouyaté... Seydou Badian Kouyaté, paix à son âme. C'était l'un des derniers que je voyais. C'est pour mon nez, pour défendre l'Union soudanaise REA, qui n'était plus. Moussa Traoré est arrivé. Il a créé l'UDPM, je crois. À peine arrêté, l'UDPM a fondu. Konaré est arrivé. Il a créé l'ADEMA. Il vit, mais il a fini ses 2 mandats, il est parti. L'ADEMA, il n'y a plus que le reste. Même la Côte d'Ivoire. Tous les partis dont vous entendez parler aujourd'hui étaient du PDCI RDA. Il n'y a que le Front patriotique ivoirien, FPI, qui a été créé indépendamment du PDCI. Le RDR, l'UDCI, l'UDPCI, tous ces partis-là sont venus de la décomposition du PDCI RDA. Et ça, c'est pas terminé. Pourquoi est-ce une fatalité? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, au moment où le président Sékou Touré, paix à son âme, est mort, il y avait un ministre d'État qui était un des fans du président Sékou Touré, qui m'a téléphoné pour me dire: je dois voyager, l'armée vient de prendre le pouvoir en Guinée, est-ce que tu crois, vraiment, c'était un ministre d'État, est-ce que tu crois que c'est irréversible? Parce que nous, ceux qu'on voyait de l'extérieur, le PDG avec ses organisations des femmes, des jeunes, des travailleurs, sa milice, etc., etc., pour nous c'était la structure parfaite. Je lui ai répondu, j'ai dit: monsieur le ministre d'État, au risque de vous décevoir, c'est irréversible. Quand un homme est au-dessus des structures, quand il n'est plus là, la structure tombe. Mais quand c'est la structure qui est au-dessus de tous les hommes, y compris du président, le président peut quitter, la structure demeure. Ce ne sont pas des leçons de choses que je suis en train de faire. On demandera beaucoup ici de dire le nom du président du Parti démocrate américain. Personne ne le connaît même. On dira la même chose pour le Parti républicain. Personne ne le connaît. Les élections, ce n'est pas laissé qu'au président des partis. Trump est venu d'où? De quel parti? Son élection a été possible. Ça, c'est la démocratie aux États-Unis. Voilà. C'est encore un sans parti qui est arrivé. Mais les gens doivent comprendre, nos compatriotes doivent comprendre, que même parler de première république, deuxième république, troisième république, ça a un sens que tout le monde n'appréhende pas. Aux États-Unis, les États-Unis sont une république fédérale. C'est une république. Mais on n'entend pas première république, deuxième république, troisième république. C'est premier amendement, deuxième amendement, troisième amendement, quatrième amendement. La Constitution a toujours été amendée. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu de république. L'histoire de France a imposé ces républiques. Louis XVI, guillotiné, la monarchie a pris fin. La première république est née de la Révolution. Après la première république, le premier empire est venu par Napoléon Bonaparte. Donc on est allé de la féodalité à la république, de la république, du moins de la république à l'empire. Mais cet empire même fut appelé plus tard premier empire. Parce que après Napoléon,
les monarchies sont encore revenues. Cette fois-ci par Louis XVIII. Donc la monarchie revient. Une fois, deux fois. Après, c'est la Deuxième République qui naît. Et cette fois-ci, on élit le frère de Napoléon, Louis-Napoléon, par le suffrage masculin, parce que les femmes ne votaient pas à l'époque. Il fut élu président d'une république. Ça, c'était la deuxième. Mais après lui, les monarchistes viennent encore. Et c'est ainsi jusqu'à la 4e République et la 5e que le général de Gaulle façonna. Pourquoi nous voulons calquer notre histoire sur l'histoire des autres? Si je demande aujourd'hui quelle différence fait-on entre la République sous le président Conté et la République sous le président Alpha, il n'y en a pas. Conté a ouvert la voie à la démocratie. Nous pensions que ça allait être total, ça ne l'a pas été. Celui qui est venu après lui est là. Il rend ça. Tout ce qui était espéré, il a tout essoré. Si nous disons non au changement de la Constitution, c'est pour toutes ces raisons. Parce qu'on savait où on allait. Nous savions que le président qui serait élu devrait soumettre cette Constitution à l'approbation du peuple, pas une autre Constitution. Inutile de continuer à dire « il ne l'a pas dit encore ». Et il ne l'a pas dit encore. Quand ceux qui le disent ne sont pas sanctionnés, quand ceux qui le disent sont parfois même promus, pourquoi continuera-t-on à hésiter, à douter? Parce qu'il ne l'a pas dit. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Tous les efforts qu'il fournit, à l'intérieur comme à l'extérieur, si ces efforts aboutissaient aujourd'hui, on serait déjà là-dedans. C'est parce qu'il y a résistance. Et je fais une pause pour vous prier de tous, avec moi, de penser à ceux qui ont été victimes en Zérékoré. Il y a de cela 3-4 jours. Je vous demande de vous lever pour observer 1 minute de silence pour le seul dont la mort m'a été rapportée. Je vous remercie. Ils ne méritaient pas ça. Ils se battaient pour leurs droits. Ils se battaient pour la Guinée. Ils se battaient pour que, véritablement, notre démocratie respire. Mais elle est étouffée. Elle est balbutiante. Et ceux qui ont du plaisir là-dedans, c'est ceux qui pillent et qui volent. Le PDN a un programme de gouvernement, un programme de société, un programme d'action. Par quoi faut-il commencer? Nous avons réfléchi, ça a duré 1 an de débat là-dessus. Beaucoup ont réussi des changements d'infrastructure. Je ne veux pas citer les noms des présidents. Mais à la fin, le peuple les a punis. Et ils étaient étonnés. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en ai vu beaucoup. J'ai dit oui, vous avez fait cela, tout ça. Mais et la vie, et le coût de la vie, comment c'était? C'est par là qu'il faut commencer. Par la gestion monétaire, rendre le pouvoir d'achat des Guinéens plus fort. Rendre stable les prix, sinon les faire baisser. C'est impossible? C'est pas impossible. À condition qu'on règle les problèmes en amont. Que le trésor public, qui doit des montants, le trésor public, qui doit des montants colossaux à la Banque centrale, essaye d'abord d'éteindre ses dettes. Que la Banque centrale, qui a des difficultés de refinancement des banques primaires, puisse le faire adéquatement. Que les banques primaires, qui ne permettent pas souvent aux clients, quand tu as 1 million, tu viens, tu veux retirer 1 million et te donne 200 000.
Est-ce que c'est encourageant? Le taux de bancarisation chez nous est faible. Il faut régler tout ça en amont. Régler une autre chose, c'est l'État lui-même. L'État lui-même. 50 ministres, 40 ministres, ça sert à quelque chose, ça? Non. Honnêtement. L'Allemagne à côté de vous, il n'y a pas plus de 16 ministres. Dans l'Allemagne, grand pays industriel. Israël, on parle de sa puissance, il n'y a que 8 ministres. Ce n'est pas la quantité. On prend du n'importe quoi. Le travail des fonctionnaires est sabordé. Parce qu'on saucissonne. Ce que le directeur doit faire, c'est ce qu'on donne au ministre. Ministre de l'enseignement technique, ministre de l'enseignement primaire, ministre de l'enseignement secondaire, ministre de l'enseignement, je ne sais pas, pré-universitaire, ministre de... Alors que ça, c'est dans des grandes directions qui doivent exister. La Belgique à côté de vous a fait 2 ans sans gouvernement. Il n'y avait pas de ministre. Est-ce que l'administration l'a ressenti? Non, parce que les fonctionnaires sont là. C'est eux qui sont commis à la tâche. Un président me disait un jour, mais tout le monde, pourquoi tout le monde cherche ma place? Et je lui ai répondu, mais pourquoi toi tu la cherches? Je dis la vérité est que vous avez banalisé toutes les fonctions. Ceux parmi vous qui ont connu la période coloniale savaient au moins ça. L'infirmier du village était respecté. Le moniteur d'enseignement était respecté. Le vétérinaire était respecté. La matrone était respectée. Non, à Kouroussa, il y a eu des chansons sur une matrone là-bas. Parce qu'elle était connue. Elle se sentait dans la plénitude de ses fonctions. Mais quand l'enseignant enseigne et qu'il doit penser à ce qu'il faut apporter à sa famille, il enseignera bien? Non. Quand les étudiants sont aux fenêtres pour suivre les cours, parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur, ils vont apprendre? Les défis sont nombreux. Il faut savoir les sérier et faire des programmes pour l'immédiat, pour le long terme, pour le moyen terme, pour le long terme. Même au-delà d'un mandat hypothétique qu'on peut avoir soi-même. Parce que c'est un travail de continuité. Tous ceux qui disent « Ah, le président a entrepris des grands travaux », écoutez, ce n'est pas après 10 ans qu'il faut commencer par dire ça. S'il a terminé, tant mieux, on le reconnaîtra, d'autres continueront. C'est aussi simple que ça. C'est le sens de notre bataille. C'est le sens de notre engagement. Donc, une fois, et ça s'est vu quand j'étais Premier ministre, ce sont des mesures pragmatiques. Je n'ai pas pris, parce que l'économie trop économétrique tue les objectifs de l'économie. Il faut être pragmatique, mais en sachant par où commencer. Le peuple d'abord n'a qu'à trouver le réconfort dans le relèvement de son pouvoir d'achat. Ça n'attend pas les grands travaux. Que ce soit dans l'éducation, où nous manquons terriblement d'infrastructures. Que ce soit dans la santé. Les 2 plus grands hôpitaux de la Guinée sont toujours Ignace Dine et Donka. On n'a qu'à les rafistoler comme on veut. Mais ils ont été construits quand Conakry n'avait même pas encore 1 million d'habitants. Conakry en a 4 millions aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça suffise? Il faut avoir l'ambition et créer les moyens de cette ambition. Et les jeunes, tous ceux qui viennent là, on a oublié Fodé et Yaguine, ça c'était en 2007, si j'ai bonne souvenance, et on pense maintenant à qui? À ceux qui viennent s'offrir à la Méditerranée. Mais ça a commencé avant eux. Quand dans une famille, vous avez 10 enfants, et parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui travaille. C'est ce seul qui doit subvenir aux besoins de tous.
La charge n'est pas trop grande pour lui. Vous le subissez ici, où vous êtes. 1, 2, 3, envoyez. 1, 2, 3, envoyez. Vous le savez, je le sais. Mais quand on ne soulage pas l'individu, le fonctionnaire, le travailleur, surtout ceux de la diaspora, ils ne pourront jamais atteindre la plénitude, n'est-ce pas, de leur ambition. Pour ce qui concerne donc la jeunesse, j'ai créé un fonds emploi jeune quand j'étais Premier ministre. C'était l'effort qui devait amener à une banque spécialisée pour les jeunes et une banque spécialisée pour les femmes. Toucher ces deux couches, les femmes supportent le poids des familles aujourd'hui, vous le savez. La Guinée étant ce qu'elle est, et l'Afrique de façon générale, plusieurs femmes ont fait le tour par femme, et là où l'on va manger, c'est elle qui prépare. Elle le fait, elle se débrouille tant bien que mal pour trouver à manger, parce que c'est son tour. On va continuer comme ça? Non, c'est injuste. C'est absolument injuste. Je sais de quoi je parle pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des problèmes de société qu'il faut régler, qu'il faudra régler. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on continuera à tourner en rond. La culture. Celui qui a déclamé ici tout de suite, comment il s'appelle, Kasumama, avec le Lenké. Lenké, là, est une icône. Ce sont des gens qu'on a vus de tout temps. Mais demandez-lui s'il ne court pas encore après sa nourriture. Pourquoi ceux qui sont ici, les grands artistes qui sont là, qui chantent, qui font de la musique, c'est l'argent qui les chasse. Eux, ils ne chassent plus l'argent. Nous ne sommes pas capables de créer ça. Si nous considérons notre société que c'est une société qui considère l'art comme de l'amusement, ben alors tournons-nous vers notre société et vivons là comme nos grands-pères le faisaient. Mais on ne veut pas faire ce que nos grands-pères faisaient. On va vers une modernité, on ne veut pas faire ce qu'ils font. Il faut que ça cesse. Les intellectuels, ce n'est pas nous, comme je le dis. Nous ne sommes que des fonctionnaires. Le code est écrit. Le code de la fonction publique est écrit. Tu travailles là-dessus. Tu sais qu'il ne faut pas sortir de ce cadre. Mais l'artiste crée. Ça sort de là, de son intellectuel. Il a la fantaisie de créer. Le sculpteur sculpte avec la fantaisie de son esprit. L'écrivain écrit avec la fantaisie de son esprit. Mais tous ces gens-là, aujourd'hui, n'ont pas de quoi vivre. Sarah est mort dans un état piteux. Et il en est comme ça de ceux qui, quand j'ai été tout dernièrement aux obsèques de ma belle-mère, j'ai rencontré, comment il s'appelle, Sobailo. Il est venu me voir. On a causé. Je sais ce qu'il m'a dit. Leur humour fait plus rire que tout ce que je vois ici. Mais eux, ils cherchent à vivre. Ils viennent, on leur donne des miettes et ils s'en vont. La société doit changer. Il faut qu'on fasse qu'elle change. Ne continuons pas à nous plaindre tout le temps, ça ne sert à rien. Et je vais vous dire une vérité. Pleurons, sortons toutes les larmes de nos yeux. Les pays développés continueront à dire que nous sommes les Noirs. Pour ceux qui nous aiment. Pour ceux qui ne nous aiment pas, les sales nègres. Dans les années 50, j'aime à le répéter,
les Japonais, les Chinois, tous les Malaisiens, tous ces gens-là, on les appelait les jaunes. Qui entend parler maintenant de jaunes? Parce qu'ils ont pris leur courage. Ils se sont dédouanés. Et ils ont décollé. Mais nous sommes toujours là. Chacun s'amuse avec des mots qui ne signifient même rien. On dit toujours, on sera émergent. Émergent où? Émergent dans quoi? Moi, je ne veux pas être émergent, je veux être développé. Il y a le vocabulaire international dont on doit se méfier. Des gens parlent d'émergence. Savez-vous que la Chine est citée encore dans les pays émergents? Savez-vous que l'Indonésie est citée encore dans les pays émergents? Savez-vous que la Malaisie est citée encore dans les pays émergents? La Malaisie, qui s'est développée à partir de l'huile de palme, dont les premiers plants sont venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et en partie de la Guinée. À partir de ça, ils se sont développés. Le président ghanéen aime à le rappeler. Ils étaient au même niveau que la Malaisie en 1957, quand le Ghana est devenu indépendant. Aujourd'hui, il n'y a pas marche, comme on le dit. Pourquoi? Pourquoi? Les pays africains qui s'en sortent parfois, ils ne veulent pas se comparer aux plus grands du monde. Quand un pays s'en sort, il dit « Ah non, on fait mieux que le pays d'à côté. » Ce n'est pas du pays d'à côté. Il faut se comparer aux meilleurs du monde. Et on ira jusqu'à eux. Cela demande un sacrifice. Cela demande un effort. Donc, toutes ces questions, si je venais sur chacun des thèmes que nous avons ciblés, nous, que nous avons campés, et que nous avons chiffrés aussi, parce que ça a un coût. Et ce coût, il faut l'adapter. On est en train de l'adapter. Donc, ce que je voudrais vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, la corruption est un mal. Un mal qui ne se soigne que de façon chirurgicale. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on ait la volonté. Mais c'est l'État qui doit donner l'exemple. Si l'État ne donne pas l'exemple, comment voulez-vous prendre les menus frétins, les arrêter? On a entendu, il y a eu du bruit, on a arrêté une ou deux personnes. Ça a dit, ah, ça a bien commencé. J'ai dit, quand on m'a demandé, j'ai dit, pourvu que ça continue. Ça s'est arrêté pile. Parce qu'il y a la tête de l'hydre. Alors, je ne veux pas être long, je ne peux pas tout dire, mais je m'arrête là pour qu'on ait le temps de dialoguer un peu. Merci.